Je suis le pasteur Paul Abessolo, votre serviteur. Je voudrais nous conduire ce matin dans une méditation intitulée « La voie sans issue ». Elle est tirée du livre des Nombres au chapitre 14, les versets 39 à 40. Il est écrit « Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Les chapitres 13 et 14 du livre des Nombres relatent l'histoire de la première tentative du peuple d'Israël d'entrer en Canaan. Ce fut un lamentable échec causé par l'incrédulité du peuple qui considéra plus les difficultés mises en avant par 10 des espions que les promesses faites par Dieu qui avaient été si courageusement brandies par 2 autres des espions, Josué et Caleb. En conséquence, Dieu prononça un jugement contre le peuple en des termes très sévères. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Nombres chapitre 14, versets 27 à 35. Malheureusement, le peuple s'entêta de prendre d'assaut la montagne pour conquérir le territoire de Canaan, en violation de la sentence prononcée par le Seigneur. La raison de cette obstination fut non pas la foi en la promesse faite à Abraham par Dieu, mais la peur du jugement qui venait de tomber. Ils devaient tous mourir dans le désert. Et les 10 espions qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Nombre 14, verset 37. L'attitude du peuple d'Israël dans cet épisode est l'exemple type d'une personne ingouvernable, qui avance quand on lui demande de s'arrêter et qui s'arrête quand il faut avancer. C'est à juste titre que le Seigneur les avait qualifiés de peuple au cou raide. Deutéronome, chapitre 9, verset 6. Il ressemble à ce cheval ou à ce mulet sans intelligence que l'on bride avec un frein ou un morse dont on l'épare afin qu'il ne s'approche point de toi. Psaume 32, verset 9. Le résultat d'une telle démarche fut évidemment une cuisante défaite infligée au peuple. Il est écrit que les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Nombre 14, verset 45. Ce scénario en rappelle un autre concernant le divin Balaam, que le roi de Moab, Balak, fils de Tsippor, envoya chercher pour aller maudire Israël. Lors de la première visite des émissaires de Balak, Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Nombre 22, verset 12. Mais le roi de Moab envoya une deuxième cohorte de messagers vers Balaam avec des présents de plus grande valeur. Ils infléchirent la position du prophète qui partit avec eux sans attendre. Sur le chemin, un ange s'opposa à lui et son âne ne put avancer. L'ange lui dit alors, « Je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. » Nombre 22, verset 32. Malgré cela, Balaam poursuivit sa route, mais ce déplacement fut vain, car au lieu de maudire, Balaam fut contraint par le Seigneur de bénir son peuple. Finalement, les 2 acolytes, Balaam et Balak, se séparèrent en queue de poisson. Au terme de cette mésaventure, il est précisé au chapitre 24 du livre des Nombres, au verset 25, que Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Bien-aimé, il n'y eut point d'accolade ni de déclaration de presse. Oui, insister sur une voie sans issue, c'est aller droit au mur. L'obstination, l'entêtement payent mal. Vous avez certainement entendu
La triste histoire d'un joueur invétéré qui pense qu'il doit continuer à jouer pour recouvrer ses pertes. D'un point de vue rationnel, les pertes au jeu ne devraient jamais être une incitation à continuer de jouer, mais plutôt le contraire. Malheureusement, le comportement des joueurs est d'ordinaire des plus irrationnels. C'est une tendance à toujours vouloir prendre sa revanche sur le passé qui pèse lourd sur les décisions présentes. Nous devons apprendre à faire profil bas lorsque nous avons échoué. Judas avait pris une mauvaise option en trahissant Jésus. Au lieu de reconnaître son erreur, il alla se pendre. Pierre aussi avait péché contre Jésus, mais il se repentit avec larmes et fut pardonné et restauré. Alors que le Seigneur nous aide à revenir sur nos pas, lorsqu'il nous arrive de nous tromper pour repartir du bon pied, c'est la voie de la sagesse, c'est l'opposé de la voie sans issue. Il faut savoir battre en retraite et reculer pour mieux sauter. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen.